Quel est le rôle de l'OAC, l'organe de lutte contre les armes chimiques? Une attaque chimique présumée a eu lieu samedi, dans un quartier près de Damas, en Syrie. Le bilan fait état de 60 morts et d'un millier de blessés. La communauté internationale a condamné l'attaque, et le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OAC, Ahmet Üzümkü, a fait part, dans un communiqué, de sa vive préoccupation après l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma. L'OAC a indiqué avoir ouvert une enquête, relançant le débat sur l'utilisation des armes chimiques par le régime syrien. Déjà, lors de l'affaire Skripal et l'empoisonnement d'un ex-espion russe, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques était l'organe chargé de mener des examens indépendants devant déterminer le composant chimique à l'origine de l'empoisonnement. Alors en quoi consiste l'action de l'OAC et que peut-elle faire suite à l'attaque survenue en Syrie samedi? Avec 192 États membres, l'OAC, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, couvre 98% de la population mondiale. 4 États demeurent en dehors de l'organisation, Angola, Corée du Nord, Égypte et Soudan du Sud, et 2 ont signé la Convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques, SIAC, sans la ratifier, Israël et Birmanie. La Convention interdit la fabrication, le stockage et l'utilisation d'armes chimiques. Elle défend également les signataires d'aider un pays tiers à s'engager dans la fabrication ou l'utilisation de ces armements. Cette convention représente le traité de désarmement qui regroupe le plus grand nombre de pays depuis la fin de la guerre froide. L'OAC, financé par les pays membres, budget annuel de 65 millions d'euros, est chargé avant tout de faire appliquer les dispositions de la convention avec, pour objectif principal, l'éradication des armes chimiques dans le monde entier. Objectif qu'elle a plus ou moins réussi à accomplir jusqu'à maintenant. En effet, l'organisation indique que 90% des stocks mondiaux d'agents chimiques déclarés, soit 72 524 tonnes, ont été détruits sous vérification. En 2013, l'OAC a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts en ce sens. Depuis, la Russie a affirmé avoir détruit intégralement son stock d'armes chimiques et les États-Unis ont indiqué vouloir supprimer les leurs d'ici 2023. Mais le système n'est pas complètement étanche, disent les experts. Et si quelqu'un veut nuire, il y a toujours un moyen de le faire, a déclaré Sico van der Meij, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de Klingendael de La Haye. Lire aussi, la lutte contre les armes chimiques se heurte au dossier syrien. Depuis le 28 septembre 2013, l'organisation est chargée de prendre le relais des observateurs de l'ONU pour superviser le démantèlement de l'arsenal d'armes chimiques du régime syrien. Les enquêtes de l'OAC avaient alors conclu que des armes chimiques avaient bien été utilisées en Syrie. La même année, les armes chimiques sont bannies de Syrie en vertu d'un accord russo-américain et le pays ratifie la convention. Mais selon l'OAC, 3 sites chimiques demeurent dans le pays et les attaques au chlore ainsi qu'au gaz moutarde perdurent. Ce lundi, l'organisation a ouvert une enquête pour savoir si les civils tués samedi à Douma en Syrie ont été victimes d'une attaque chimique. Lorsque des allégations d'emploi d'armes chimiques sont évoquées, l'OAC lance habituellement une enquête et une équipe est dépêchée au plus vite sur le territoire accusé d'avoir eu recours à des agents chimiques. Les agents prélèvent des échantillons chimiques, environnementaux et biomédicaux. Mais ils peuvent également interroger des victimes, du personnel médical et participer à des autopsies. Concernant l'attaque de Douma de samedi, l'OAC a déjà effectué une analyse préliminaire des informations sur l'utilisation présumée d'armes chimiques dès leur publication, a déclaré le directeur général de l'organisation, Ahmet Üzümkü. Davantage d'éléments seront rassemblés pour établir si des armes chimiques ont été utilisées, a-t-il ajouté. Cependant, les inspecteurs de l'OAC ne devraient pas se rendre sur place préférant interroger à distance des témoins et se procurer, en vue d'analyse, des échantillons sanguins de survivants de l'attaque. Un premier rapport de la situation devrait ensuite être envoyé au directeur général de l'organisation. Puis un rapport final habituellement soumis dans les 30 jours devrait également être transmis. Le directeur général envoie ensuite ses rapports au Conseil exécutif et aux États membres de l'OAC. Et le Conseil exécutif examine ces données afin de prendre des décisions appropriées.